Aujourd'hui, on va faire plus de 800 km à bord du tout nouveau MG S5 EV en version confort petite batterie sur l'autoroute. La version confort petite batterie, 49 kWh, 170 chevaux, elle commence à environ 30 000 €. Donc je voulais me poser un petit peu cette question-là. Est-ce qu'on peut voyager, est-ce qu'on peut partir en week-end ou en vacances avec cette version un petit peu au rabais? Parce que vous savez, sur la chaîne, j'avais testé la version Luxury grosse batterie, 64 kWh, 231 chevaux. On l'avait vu, elle était plutôt bonne, avec une bonne autonomie, de bonnes prestations. Mais qu'en est-il de cette version petite batterie, petit moteur? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va partir du nord de la France, on va aller à Dijon, puis ensuite on va aller à Paris. On va pouvoir parler des consommations, de l'autonomie, des aides à la conduite et surtout et évidemment de la recharge. Cette voiture, elle recharge assez vite, en tout cas sur le papier. On passera sur une station de recharge Evadea. D'ailleurs, Evadea, c'est le sponsor de cette vidéo, donc un grand merci à eux. On en reparlera un tout petit peu plus tard lors du test de recharge. Donc restez bien jusqu'à la fin et surtout allez voir les liens qui sont en bas en description. Allez, on embarque pour le départ parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de routes. Donc c'est parti pour le petit départ. Alors dans ce MG S5 EV, ça va aller vite, hein, vous voyez que j'ai mis mes petits trips à 0, hein, donc ça va nous permettre de voir la distance que j'ai parcourue, le temps, la consommation surtout. Je pars avec une batterie presque pleine, 95% de batterie et la voiture m'annonce 308 km d'autonomie. Vous voyez, on va utiliser le petit GPS là et on va aller, hop, on va mettre Dijon, tiens, on va mettre Dijon puisque je vais aller à Dijon et ensuite demain on va faire Dijon-Paris. Donc aujourd'hui on fait Arras-Dijon et demain Dijon-Paris. Donc on va voir un petit peu ce que la voiture nous propose. Donc ce GPS là, vous allez voir qu'il est hyper basique déjà, bon. Temps de calcul des fois un petit peu long. Et là vous voyez que la voiture ne propose pas d'arrêt recharge parce que forcément je vais devoir m'arrêter et je pense même qu'il y aura pas mal de recharge sur le trajet. Vitesse max 130, ok. Bon, vous voyez que la voiture propose aucune bande de recharge, hein. C'est un peu l'inconvénient, c'est que maintenant dans beaucoup de voitures on a des planificateurs d'itinéraire. Alors les planificateurs d'itinéraire c'est très bien, mais quand on a une petite voiture, maintenant dans les grosses voitures vous savez on n'a plus vraiment besoin de planifier son itinéraire. Ici j'aurais aimé planifier un petit peu l'itinéraire. Néanmoins on va rouler à vue. Vous savez quoi, on va rouler à vue, ce qui va permettre de tester un petit peu l'autonomie réelle de cette voiture. Alors il faut savoir qu'avec 49 kWh, à mon avis, on fera 200 km, en gros des arrêts tous les 200 km. Donc je pense que pour aller à Dijon, on fera un arrêt, voire deux peut-être, enfin on verra. Mais ça devrait plutôt bien se passer, en tout cas j'espère. On roulera à 130. Vous voyez, j'ai la clim ici à 22-23 degrés, donc tout se passe très bien. Et on va donc parler consommation, autonomie, confort aussi de cette voiture et voir surtout si la version confort a un réel avantage. Comme elle coûte moins cher, est-ce qu'elle a un réel avantage? Est-ce que c'est bien de partir sur cette version? Et surtout, est-ce qu'on peut partir en week-end ou en vacances justement avec cette petite version confort? Donc les amis, c'est parti, j'ai mis mon petit CarPlay, hein, parce que du coup j'utilise Google Maps et comme le GPS de la voiture est vraiment pas ouf, et puis de toute façon j'ai pas de borne de recharge dans le GPS, j'utilise Google Maps, ça sera parfaitement bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, vous voyez dans MG Pilote, on va couper alerte de survitesse, tous ces trucs là on va les couper parce que c'est assez pénible. Dans toutes les voitures maintenant on a les alertes, vous savez, si vous bâillez, la voiture vous dit attention, vous êtes en train de vous endormir. Si vous regardez un petit peu à droite à gauche, il y a les petites alertes tout le temps. Donc on désactivera tout ça dans la voiture comme à chaque fois. Bon allez, c'est parti. Donc on se reprend sur la petite autoroute et on va parler de cette voiture, des specs, du prix, de l'autonomie, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Bon les amis, ça y est, je suis sur la route. Alors j'ai mes lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil. C'est pour vous dire la météo qu'on a ici dans le nord là. Il y a un petit peu de pluie mais je roule bien à 130 km/h. Alors ce MG S5 EV, qu'est-ce que c'est et pourquoi je le teste ici dans cette vidéo? Je le teste pourquoi? Parce que c'est une voiture qui honnêtement niveau prix est vraiment bien placée. MG, vous le savez, marque chinoise qui est donc en France et en Europe depuis pas mal d'années. Ils vendent des véhicules quand même plutôt accessibles, plutôt agressifs en termes de prix, de rapport prestation-prix. Ici on a un véhicule qui avec les aides, avec les petites remises etc. coûte aux alentours des 30 000 € en prix de départ. Il faut savoir que la version la plus chère coûte même moins de 40 000 € hein, sur la version Luxury. Il y a deux versions justement sur ce MG S5 EV, c'est Confort et Luxury. Vous avez même deux choix donc de batterie et de moteur. Sur la version confort, vous avez donc la petite ou la grande batterie et sur la version luxury, vous avez que la grande batterie. Moi j'ai la version confort, donc d'entrée de gamme avec la petite batterie, donc c'est vraiment la version la moins chère. On a une batterie ici de 49 kWh et 170 chevaux en propulsion. Sur le papier, on a 340 km d'autonomie. Sur la version luxury, donc qui coûte un peu plus cher, on a une batterie de 64 kWh, donc c'est quand même bien plus gros, 15 kWh en plus, c'est pas mal. Et un moteur qui fait 231 chevaux toujours en propulsion. Il faut savoir que cette voiture, elle partage
la base technique avec la MG4. C'est la même base technique. C'est juste qu'ici, finalement, c'est une MG4 un peu rehaussée. Le MG5EV, à savoir aussi que c'est finalement la suite logique du MG ZS. Le MG ZS électrique, bah, c'est fini. Maintenant, le ZS, il n'existe plus qu'en hybride. Donc MG a décidé de faire une distinction entre les deux et donc de garder le ZS en hybride et de créer le S5 pour la version pure électrique. C'est une voiture qui va certainement bien se vendre parce qu'elle est vraiment pas mal en termes de format. Vous allez voir qu'elle a pas mal de qualité, mais pour ça je vous invite à regarder la vidéo essai classique, mon récap après une semaine d'essai avec la voiture. Là on se focalise vraiment sur l'autoroute avec cette version donc petite batterie pour voir si on peut partir en week-end et partir en vacances. Et ça va vous aider aussi dans cette vidéo à vous faire une idée de ce que donne la version confort et de ce que donne la version luxury et surtout de ce que donne cette voiture par rapport à la concurrence. Parce que niveau concurrence justement, il y a pas mal de modèles comparables. On peut comparer cette voiture au Skoda Elroq, au Kia EV3, même aussi par exemple le Renault Scénic, Peugeot i2008. Tous ces modèles là finalement sont assez comparables à cette voiture ici dans le format et surtout dans les specs et dans les prix. Donc là pour l'instant tout se passe bien, je suis déjà à 80% de batterie. Donc j'ai déjà cramé presque 20% de batterie. Je roule que depuis 20 minutes, 33 km parcourus et j'ai une consommation de 20 kWh au 100. Bon les amis, on continue à rouler, on se reprend encore une fois un petit peu plus tard sur la route pour faire un petit point, toujours avec la voiture. Bon les amis, j'arrive sur ma première aire de recharge. Alors je vous en parlerai après de tout ce qui est aide à la conduite, etc. J'ai pas mal de petites choses à dire sur le comportement de la voiture sur autoroute. Alors je m'arrête déjà maintenant, je vais être honnête, c'est un peu limite. J'aimerais encore largement continuer mon trajet, mais on doit s'arrêter. Alors je ferai un arrêt jusqu'à 80% ici. Je me suis totalement mal garé, mais c'est pas grave, on va se réajuster. Alors pour aller à Dijon, du coup, on fera, à mon avis, facile 2 ou 3 charges. Ça va être un peu le souci. La trappe de recharge, elle est juste là. Et c'est parti. Problème de connexion, problème de charge. Ça commence bien, ce trajet. On va relancer la recharge. Bon, parfois ça arrive, on a des petites coupures, des fois des petits échecs au lancement de la recharge. Alors, ici ça part enfin, vous voyez 17%. Bon ça on va checker ça après, on va déjà faire le bilan de cette première étape avec la voiture. Donc je suis parti tout à l'heure avec 97%, là je suis arrivé avec 17% ici. Et donc j'ai parcouru 192 km, 1h42 de route et une consommation de 19,2 kWh au 100. Alors évidemment, j'aurais aimé rouler encore un petit peu. Si j'avais eu la version Luxury, grosse batterie, j'aurais pu rouler, je pense facilement, 250 voire 280 km au maximum, je pense, sur autoroute dans ces conditions-là. Donc on voit que la version Luxury, tout de suite, je fais déjà une mini conclusion, mais elle propose plus d'autonomie. Ici, sachez que la version confort, ayez bien ça en tête, elle n'est pas vraiment faite pour rouler au quotidien sur l'autoroute. C'est possible, mais vous voyez qu'on ne pouvait même pas faire 200 km. Alors j'aurais pu, puisque je suis arrivé avec 17%, 17% ça me laisse encore de la marge. Mais la prochaine station, pour le coup, elle est encore un petit peu loin et elle n'est pas très pratique. C'est sur l'autoroute à 26, c'est pas une très bonne station, j'aime pas trop. Donc j'ai décidé de m'arrêter ici. Ce qui est donc correct, mais là on est dans de bonnes conditions, il fait beau, il fait 25 degrés. Dites-vous qu'en hiver, par temps froid, etc., vous allez vite consommer et l'autonomie sera plus dans l'ordre des 150 km environ. Donc c'est pas exceptionnel. Néanmoins, la consommation, je suis assez surpris, mais je dépasse pas les 20 kWh au 100. C'est pas mal puisque c'est moins qu'un Ford Puma électrique, c'est moins qu'une Renault 4 électrique, une Renault 5 électrique. Donc MG, j'ai l'impression on fait pas mal de petits efforts sur les consommations parce que sur la MG4, on n'avait pas des consommations comme ça de souvenirs. Donc ça restera à investiguer, dira-t-on. Et là on le voit, une puissance de recharge de 118 kW, ça tombe bien parce que la voiture accepte 120 kW au maximum. Donc écoutez, je reste jusqu'à 80% de batterie et on continue notre petit trajet. Bon les amis, 27 minutes de recharge, 32 kWh récupérés. Donc clairement on débranchera à 80%, c'est ce que j'ai fait, parce que après on prend plus que 32 kW de puissance, donc ça vaut vraiment plus du tout le coup de rester. Alors les amis, ce que je voulais dire, c'est que sur cette station là il y a un peu de monde, donc là bon, il y a assez de connecteurs, ça c'est bien, mais plusieurs choses, clairement il y a plusieurs critiques à faire. Déjà je trouve le kilowattheure un peu cher, on est à 62 centimes du kilowattheure. Et en plus ce qu'on pourrait noter, c'est que là il y a beaucoup d'étrangers, on voit des Néerlandais, des Belges, des Anglais. Et en fait les cartes de recharge, souvent, elles sont pas interopérables en fait. Donc là j'avais des personnes belges que j'ai aidées parce que leur carte de recharge ne marchait pas. Alors ils me disaient qu'elle marche parfaitement en Belgique, mais en France elle fonctionne pas. Donc il y a un problème d'interopérabilité, leur carte bancaire ne passait pas non plus, alors que c'est des cartes Visa quoi.
Sérieusement. Donc pas de carte bancaire, pas de carte de recharge, les pauvres ils étaient perdus, je les ai aidés un petit peu. Donc heureusement qu'il y avait le QR code et qu'ils ont... Enfin, je ne comprends pas qu'en 2025, sur une station comme celle-ci, on ait encore autant de mal à lancer une recharge. C'est pas normal. Si vous voulez que les gens passent à la voiture électrique, il faut que tout fonctionne normalement et parfaitement. C'est une horreur. Voilà. Le carburant ça marche, donc pourquoi Total, vous vendez du carburant depuis des dizaines d'années. Pourquoi vous savez pas faire des systèmes qui fonctionnent chez Total Recharge là? Je comprends pas. J'ai roulé le MG S5, franchement c'est une bonne voiture. Elle est vraiment aboutie, encore une fois je vous renvoie à ma vidéo essai, mais c'est une voiture qui est aboutie, c'est une voiture qui est agréable. Dans l'amortissement, c'est assez souple, c'est assez confortable, c'est pas trop dur. L'assise est plutôt confort aussi. On a une bonne vision devant, derrière, sur les côtés, donc c'est vraiment une chouette voiture en termes de ressenti. Bon les amis, un petit défaut d'ailleurs dans ce petit MG S5 là, c'est les aides à la conduite. Alors déjà vous le voyez, j'ai pas le maintien de voie, parce que le maintien de voie dispo que sur la version Luxury. Ici j'ai un simple régulateur adaptatif. Je vais me mettre à 130, vous voyez, et en fait par exemple ici comme là, par exemple il y a personne devant moi, je vais arriver sur le camion qui est tout au bout là-bas. Déjà la voiture prend une distance très importante entre moi et le camion, alors que je suis au réglage minimum, donc ça c'est pas exceptionnel en termes de fluidité du coup. Et surtout elle prend les freins assez rapidement, en fait il y a une réaction un peu d'à-coup, un peu violent, c'est pas doux, c'est pas souple. Du coup à la conduite, c'est pas forcément hyper agréable en fait quand on est sur long trajet. Alors déjà en plus on n'a pas le maintien de voie comme je l'ai dit, donc on se balade un petit peu dans notre voie. On a juste l'alerte de sortie de voie, vous voyez là si je sors, hop la voiture va me remettre dans la voie simplement, vous voyez. Ça marche plutôt bien. Donc ici il faudra tenir le cap manuellement. C'est peut-être un petit peu le défaut, j'ai l'impression, dans la voiture. Mais sinon, mis à part ça, comme je l'ai dit, les bruits d'air, les bruits de roulement, c'est vraiment bien. C'est assez sain, vous voyez, là même, je prends un petit virage, là, à 130. On sait où sont les roues, on sait... En fait, c'est précis. Vous voyez là, freinage trop puissant avec le camion qui est devant. C'est pas hyper souple, c'est pas agréable. Et pareil, j'ai eu une paire de freinages fantôme, donc... Pour moi, c'est un système qui devrait être amélioré, parce que je trouve que chez la concurrence, c'est bien mieux. Même dans le Ford Puma, par exemple, chez Renault avec la Renault R4, là, c'est bien mieux en fait que le système ici de chez MG. Donc sur ce, on continue notre petit trajet. Il reste 270-280 km avant d'arriver sur Dijon. Donc à mon avis, on fera un petit appoint avant d'arriver sur la station Evadea. Encore une fois, la station Evadea permettra de me recharger à bloc pour demain. Pour aller jusqu'à Paris. Voilà. Ça fera plus de 800 km, hein, c'est déjà pas mal quand même. Bon les amis, toujours sur la route, dans ce MG S5, on est vraiment bien, hein, on est bien installé. Bon les sièges sont pas massants, hein, mais ils sont chauffants, donc pour l'hiver c'est plutôt cool. Bon là pour le coup, ce que je vais vous montrer c'est que parfois je réduis un petit peu l'allure. Je teste un petit peu les consommations à 120 km/h pour voir ce que ça donne. Bon là comme je double un camion, je me mets à 130, mais en fait avec ces types de véhicules là qui ont des petites batteries, hein, c'est valable aussi pour les modèles de chez Stellantis, même la R4, etc. Faut pas hésiter à réduire un peu l'allure à 110, 120. Parce qu'à 130 ça consomme, mine de rien. Ça permet de réduire un petit peu les consommations. Donc là je suis à 50% de batterie déjà, vous voyez. Tout à l'heure je me suis rechargé à 80. Là je suis déjà à 50% de batterie. Et pour arriver à destination il me reste 210 km à parcourir. Donc on fera un petit appoint tout à l'heure. Alors chose que vous aurez remarqué aussi les amis, c'est que je n'utilise pas de planificateur. Je roule à vue. Eh oui, là je roule à vue sur les gros axes autoroutiers. Maintenant il y a des bornes partout. Et il y a des panneaux au bord de la route qui indiquent les bornes de recharge sur les aires de service et non pas les aires de repos. Les aires de repos, il n'y a pas de borne pour le moment. Les aires de service, il y a des bornes partout maintenant. Donc on arrive très facilement, sans aucun souci, à se repérer avec les bornes de recharge. Et puis de toute manière, si vous loupez cette station, généralement, la prochaine borne est à 40-50 km grand max. Donc ça se fait largement en réduisant l'allure si vous êtes un peu juste. Donc vous voyez, quand on voyageait en électrique, maintenant, ça se fait parfaitement bien. Voilà. Deuxième recharge avec le MG S5, toujours pas arrivé à destination. Il me reste encore 106 km à parcourir avant d'arriver à destination. Donc on se recharge quand même souvent avec cette voiture. Petit point, donc j'ai parcouru 170 km depuis ma recharge là chez Total. J'ai roulé 1h30, donc on s'arrête tous les 1h30 avec la voiture. Bon, moi c'est sécurisant. Et donc là je suis arrivé avec 8%. Donc vous voyez que sur une plage de 80 à 8%, j'ai parcouru 170 km avec une grande partie à 120 km/h. Hein. À la fin 130, mais une grande partie à 120 quand même. Et là depuis mon départ tout à l'heure, j'ai fait 362 km. Donc voilà, comme là il me reste à peine
106 km à parcourir, je vais recharger juste 25 kWh, donc jusqu'à, je sais pas, 60-70%, on verra. Et on poursuivra la route. Encore une fois, on peut partir en vacances et en week-end avec cette voiture, mais il va falloir être patient. Fin de la recharge, en vrai, ça va, les temps de charge sont assez contenus. Je suis resté 20 minutes sur la station, j'ai récupéré une bonne vingtaine de kWh. Donc vous voyez, bon, maintenant je peux reprendre ma route tranquillement. Donc on va se diriger vers le nord du Dijon, et donc on fera notre charge de destination chez Evadea. Vous le voyez, là on est en plein mois de juin, on est même tranquillement fin juin, hein, bientôt juillet. Et vous voyez que les stations de recharge sont pas du tout blindées. Alors beaucoup d'étrangers, on voit que les Français et l'électrique c'est pas encore ça, mais beaucoup d'étrangers, beaucoup de Belges, d'Anglais, de Néerlandais. Il y a même maintenant, vous voyez, il y a un bus sur la station de recharge. Alors ça doit pas être marrant de voyager en bus électrique sur l'autoroute, parce que c'est pas encore ça niveau performance, hein. Donc vous voyez, hop, deuxième arrêt. Donc encore une fois, on fait des petits pas avec la voiture, on avance, mais on avance un peu lentement. Et ce que je voulais surtout dire à travers ça, c'est que les stations sont pas blindées, il y a encore de la place. Il y a pas une surfréquentation des stations de recharge. Bon les amis, ça y est, je suis arrivé sur donc l'aire de repos qui se situe au nord de Dijon, qui sera donc mon point d'arrivée pour ce soir, même s'il me reste encore 30 km pour arriver à l'hôtel. Ici, je fais ma recharge donc chez Evadea, encore une fois le sponsor de la vidéo, donc un grand merci à eux. Donc là, je suis arrivé avec 20% de batterie, hein, je fais ma recharge complète ici pour être tranquille ce soir et pour pouvoir repartir demain tranquillement. Alors ici, station Evadea, donc recharge ultra rapide. Evadea, j'en avais parlé déjà sur ma chaîne lors d'un précédent essai. Alors ils ont des stations sur autoroute, mais pas que. Ils ont 15 stations réparties en France sur des stations d'autoroute et 9 stations en dehors des aires d'autoroute. Et il y a 15 stations qui sont justement prévues, qui sont en cours de déploiement. Alors en plus, vous vous demandez souvent, ouais Max, les tarifs sont souvent pas affichés sur les stations de recharge. Ici c'est pas le cas, on voit les tarifs affichés hein, pour la recharge 50 kW et la recharge 150-300 kW. Voilà, tout est clair, tout est affiché comme une station-service à carburant finalement, donc ça c'est vraiment bien. Et ici on voit que c'est une très belle station, il y a vraiment pas mal de bornes, des bornes 150 qui vont même jusqu'à 300 kW comme j'ai juste en face de moi, donc du CCS, du CHAdeMO, on a même du type 2, des tri-standards, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est abrité et c'est des bornes alpitroniques en plus, donc ça c'est plutôt sympa. Pour lancer la recharge, comment ça se passe? Vous allez me dire, mais Max, comment on lance une recharge chez Evadea? Vous avez l'application mobile, vous avez les cartes de recharge, d'ailleurs moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai lancé ma recharge avec la carte ChargeMap qui m'est fournie avec ce MG S5 EV, et vous avez aussi la possibilité de lancer la recharge justement via la carte bancaire, parce que vous avez un lecteur de carte bancaire, un TPE en fait, sur chacune des bornes, donc comme une station-service, comme lorsque vous achetez un café, hop, vous scannez, ça lance la recharge, c'est plutôt classique. D'ailleurs, regardez un petit peu, hein, si on fait une petite analyse de l'app Evadea, déjà vous l'avez vu, il y a eu le Face ID pour connecter mon compte via ma tête, donc ça c'est trop bien. Là vous avez toutes les bornes de recharge en France, moi je suis juste là, regardez sur l'aire ici, au nord de Dijon, et vous voyez, hop, je sélectionne, on a donc tous les petits connecteurs hein, qui sont renseignés dans l'application. Vous voyez, on a tout ce qu'il faut, on a l'assistance hein, 24/24, 7 jours sur 7, donc ça c'est cool, on a les avis, tout ce qu'il faut, on peut la mettre en favori aussi, vous avez toutes les stations. Vous avez aussi la possibilité du coup de scanner via le QR code qui est sur la borne. Moi je suis dans la voiture, mais vous voyez, ça permet de lancer la recharge. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un récap évidemment de vos recharges via justement l'application, donc ça c'est plutôt bien fait, c'est efficace, ça marche super bien. Deux dates à retenir hein, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, 12-13 juillet et 16-17 août 2025. Ça sera à Montpellier et à Dijon hein, sur les stations de recharge Evadea. Il y aura des petites animations, donc voilà, je vous mets les petites conditions juste en bas en description, et n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part, vous allez repartir avec un petit cadeau. Donc voilà, encore une fois je vous mets toutes les infos en bas en description, et nous on poursuit notre petite recharge, on se reprend en fin de charge pour faire le petit bilan, le petit récap. En tout cas ça se passe bien, je prends bien ma puissance, on prend 108 kW, donc une plutôt bonne gestion de la température batterie avec cette petite MG. Bon voilà les amis, la recharge est terminée. Bon, je suis vraiment resté pas mal de temps, plus que prévu hein, forcément, pour faire un petit peu mes plans, etc. Plus qu'une durée de recharge normale. Je vous affiche le récap de recharge. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement aller à l'hôtel, et demain, on se retrouve pour aller à Paris. Bah oui, les amis, on va faire la suite du trajet à Paris, beaucoup plus rapide, beaucoup plus condensé. Et là, on va voir si on arrive à le faire en une recharge, ou pareil, 2 recharges, ou même 3 recharges, on ne sait pas, avec la voiture, pour faire à la fin, à l'arrivée sur place, un bilan global. Est-ce qu'il faut acheter cette version confort, petite batterie, par rapport à la version Luxury. Donc moi je vous reprends demain matin pour le départ. Un départ que je vais donc commenter en voix off hein, pour aller un tout petit peu plus vite. Donc voilà, je suis parti de l'hôtel
donc de Dijon à 81% de batterie. J'ai roulé au total 141 km avant d'arriver sur ma première station de recharge avec 21% de batterie. J'aurais peut-être pu pousser à la station d'après, mais voilà, j'ai pas été trop joueur, j'ai préféré m'arrêter maintenant. Une station NJ, comme d'habitude, hop, on se branche, tout se passe bien avec la voiture. Et je suis resté 15 minutes pour atteindre 68% et j'ai récupéré 24 kWh, donc un peu plus de 100 km d'autonomie sur autoroute. D'ailleurs, on notera toujours une consommation stabilisée de 20 kWh au 100 environ avec la voiture, ça n'a pas trop bougé durant mon essai. Ensuite, deuxième arrêt, cette fois-ci à 18% de batterie, avant d'arriver à Paris, avant juste de rendre la voiture, donc je suis pas resté très longtemps, je suis resté 14 minutes jusqu'à 60% de batterie, là j'ai récupéré 21 kWh. Donc ce qu'on remarque, c'est que les arrêts finalement sont plutôt courts, on reste généralement entre 15 et 20 minutes. En tout cas, moi c'est la stratégie que j'ai adoptée. Mais entre 15 et 20 minutes, on récupère à peine une centaine de kilomètres d'autonomie sur autoroute. Par contre, si vous restez 20-30 minutes, là vous pourrez récupérer un peu plus d'autonomie et donc rouler plus longtemps derrière. Moi j'ai préféré faire une stratégie petite recharge et petit run derrière. Ce qui me permet donc d'arriver à Paris et de vous laisser avec le débrief du trajet. Donc vous avez la distance, la durée, la conso, la durée des recharges, l'énergie consommée et surtout aussi le coût global du trajet. Encore une fois là c'est un coût brut, j'ai pas pris d'abonnement, j'avais juste une carte ChargeMap, donc j'ai payé le prix du kilowattheure brut. C'est vrai que c'est pas donné, mais sachez qu'on peut facilement réduire ce coût, on peut le diviser même par 2 en prenant les abonnements qui vont bien ou en privilégiant par exemple les réseaux de recharge plus accessibles. De façon générale, c'était une plutôt bonne expérience, mais voilà, pour le rappeler, pour le répéter à nouveau, la version Luxury 64 kWh sera bien plus adaptée, bien meilleure à mon goût que cette version 49 kWh qui sera, à mon avis, et plus logiquement, cantonnée à un usage strictement urbain et périurbain. L'autoroute, c'est pas vraiment son terrain de jeu, elle est capable, mais c'est pas vraiment hyper adapté. Encore une fois, je vous renvoie vers ma vidéo essai, n'hésitez pas encore une fois à aller voir la vidéo en description et les liens qui vous dirigeront vers le site de Evadea et l'application Evadea téléchargeable en bas en description. Allez, nous on se dit à la prochaine, c'était Max, ciao.